Prenez conscience que vous ne pouvez pas aider une autre personne si vous-même, vous ne vous aidez pas de base. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la gentillesse. On va, dans cette vidéo, donner des conseils, donner des astuces à ces personnes-là qui sont beaucoup trop gentilles. Déjà, on va donner des indices qui prouvent qu'une personne est trop gentille. Généralement, les personnes qui sont excessivement gentilles sont vulnérables à l'intimidation. Leur entourage leur font généralement des commentaires désobligeants. Et dans ces commentaires désobligeants-là, je parle de manque de respect, d'insultes. Mais vous ne réagissez pas. Vous ne réagissez pas parce que vous avez peur d'entrer en conflit avec ces personnes-là. Et votre vis-à-vis, en vous agressant des commentaires désobligeants, ils le font mais consciemment. Parce qu'ils savent que, ok, de toutes les façons, tu ne vas même pas réagir. Tu vas juste écouter. Même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils ont dit, tu vas écouter et tu vas rester tranquille. Parce que tu ne veux pas le conflit, tu ne veux pas les disputes, tu veux toujours un climat de paix. Et malheureusement, cela ne fonctionne pas toujours comme ça. Non. Lorsqu'une personne te manque, surtout intentionnellement le respect, tu dois remettre cette personne à sa place. Et la plus belle des manières, c'est de le faire de façon polie. Un commentaire désobligeant peut par exemple être le fait qu'une personne critique mais excessivement ton travail. Elle te dit par exemple, mais tu es nul à chaque fois que tu prépares, ce n'est jamais bon. Tu es nul à chaque fois qu'on te laisse travailler sur un projet, tu n'es jamais capable de rendre le projet à temps. Tu n'es jamais capable de fournir des efforts pour que le projet soit au moins appréciable. La personne fait tout pour te rentrer dedans. La personne fait tout pour que dans ses propos, tu te sentes injurié, tu te sentes rabaissé, tu te sentes minimisé. Parce qu'elle sait que tu ne vas pas répliquer. Et lorsqu'une personne fait tout pour te blesser, lorsqu'une personne le fait intentionnellement, tu n'hésites pas, tu remets cette personne à sa place. Pour répondre à ce commentaire désobligeant, tu dis, et tu le dis surtout de façon polie, pour ramener la personne sur terre, pour rabaisser automatiquement la personne. Tu dis à la personne, mais de façon polie surtout, je n'apprécie pas la façon dont tu dénigres mon travail. Sache que je me donne assez de peine, je fais assez d'efforts pour avoir un rendu beau, pour avoir un rendu appréciable. Et à chaque fois que moi-même je remets un travail qui n'est pas appréciable, moi-même je m'en veux. Et du coup, de base, je fais tout pour pouvoir m'améliorer. Et cette manière de dénigrer mon travail, je ne l'apprécie pas. Je préfère qu'à la place de dénigrer mon travail, tu me donnes des astuces qui vont me permettre d'avancer. Tu me donnes des astuces pour que la prochaine fois, je ne puisse pas faire les mêmes erreurs. Tu me donnes des indices. Tu essaies de me situer où est-ce que j'ai mal fait dans le but de m'améliorer, dans le but d'avoir un rendu propre et appréciable. Et lorsque tu le dis, tu es poli, calme. Et cette personne automatiquement va redescendre. Parce que lorsqu'elle t'agressait, cette injure, ce commentaire désobligeant, cette reproche, elle le faisait intentionnellement, c'était pour te blesser. Les personnes qui sont excessivement gentilles sacrifient généralement leur santé mentale, physique, émotionnelle pour faire plaisir aux autres. Elles ont par exemple un rendez-vous mercredi à 16 h, un rendez-vous médical par exemple. Et ce rendez-vous-là, c'est vraiment important pour sa santé. Peut-être depuis des mois, elle a des maux d'estomac. Depuis des mois, elle a mal partout. Elle a mal aux os. Elle a des maux de tête chroniques. Et le jour où elle doit aller à son rendez-vous, elle n'y va pas parce qu'elle veut aider une autre personne. Cela ne fonctionne pas comme ça. Lorsque tu sacrifies l'essence de ton existence, personne ne peut te respecter. Prochainement, lorsque tu as ton rendez-vous, un rendez-vous qui est important pour toi, tu y vas. Tu ne te sacrifies pas pour faire plaisir aux autres. Tu ne sacrifies pas ta santé parce que quand tu n'es pas en santé, c'est comme si tu n'as plus rien. La santé, c'est la base.
Prochainement, lorsque tu as ton rendez-vous, tu y vas. Tu vas à ton rendez-vous, tu honores ton rendez-vous. Et après, si tu te sens mieux, tu vas aider ton vis-à-vis, tu vas aider ta connaissance ou ton ami. Tu ne peux pas te sacrifier pour toujours. Imaginons par exemple que tu as ton rendez-vous, un rendez-vous important, un rendez-vous de santé, un rendez-vous médical important et tu n'y vas pas. Et après, en allant aider ta connaissance, ton ami ou bien un membre de ta famille, tu t'écroules en route. Qui paie? Est-ce que c'est toi ou c'est ton ami? Mais qui paie? En allant aider, tu t'écroules en route, mais c'est toi qui paie. Parce que déjà de un, vu que tu t'es écroulé, tu as aggravé ta santé. Mais prenez conscience que vous ne pouvez pas aider une autre personne si vous-même, vous ne vous aidez pas de base. Vous êtes la base. Vous êtes la base. Peu importe. Généralement, ces personnes-là se sacrifient parce qu'elles veulent qu'on les aime. Elles veulent que l'entourage remarque au minimum leur présence. Elles veulent que l'entourage leur accorde de la valeur. Et c'est pour ça qu'elles passent le temps à se sacrifier. Elles se disent par exemple que, ok, si je ne vais pas à mon rendez-vous, je vais aider cet ami, je vais aider cette connaissance-là. Le jour que je serai dans le besoin, automatiquement, elle va venir m'aider parce qu'elle sait que j'ai sacrifié un rendez-vous qui était mais extrêmement important pour moi, pour aller l'aider à garder ses enfants, pour aller l'aider avec le déménagement. Et généralement, ce n'est pas ce qu'on reçoit en retour. Généralement, quand tu es beaucoup trop gentil, ça devient un manque de respect. Les gens ne parviennent même pas les gens ne parviennent même pas à être reconnaissants que tu les avais aidés un jour. Parce qu'ils savaient qu'ok, à chaque fois que j'aurai besoin d'elle, elle sera là. À chaque fois que j'aurai besoin d'elle, peu importe la circonstance, peu importe les événements, peu importe l'heure, elle sera là. Et c'est comme ça qu'on vous néglige. Et vu que les autres ne t'accordent plus de la valeur, toi-même tu commences à croire que tu ne vaux pas de la peine. Toi-même tu commences à croire que tu n'as même pas confiance en toi. Du coup, ton estime de soi baisse automatiquement. Et c'est comme ça que commence l'isolement social. Parce que tellement tu aides les autres, tu viens en aide aux autres. Et les autres ne te le rendent pas en retour. Du coup, tu t'isoles. C'est donc là que tu as l'impression que ce sont les autres le problème. Et c'est donc là généralement que tu commences à dire que mais, mon environnement me déteste, personne ne m'aime, personne ne veut de mon bien, alors que c'est toi le problème. Tu te donnes beaucoup plus qu'il n'en faut. Et du coup, mais c'est normal que tu te sentes rejeté, c'est normal que tu te sentes à un moment donné isolé. Il y a aussi même parfois comme ça, les personnes elles sont trop gentilles parce qu'elles veulent pouvoir accéder à un cercle d'amis. Elles ont par exemple des camarades de classe, elles veulent commencer à marcher avec ces camarades de classe-là. Et du coup, elles deviennent beaucoup trop gentilles. Elles n'essayent pas de s'intégrer en se respectant. Elles n'essayent pas d'introduire ce groupe-là en se respectant. Elles se donnent corps et âme pour introduire un groupe d'amis. Et surtout de la mauvaise façon. De telle sorte qu'avant même d'avoir intégré le groupe, tout le monde a déjà manqué de respect à toi et à travers. Mais comment est-ce que tu veux qu'une fois que tu sois dans le groupe, les gens te respectent? Ça peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible. C'est comme si tu as un enfant et à chaque fois qu'un enfant casse le verre, tu ne lui dis rien. Donc à chaque fois, il joue, il casse un verre. Tu ne dis rien. Pour toi, c'est normal. Il joue, il casse un verre. Tu ne dis rien. Et du coup, à la fin du mois, tu te retrouves avec 10 verres cassés. Et à chaque fois qu'il a cassé un verre, tu n'as rien dit. Lui, il va considérer que c'est normal. Il va toujours continuer à casser malgré le fait que toi, en tant que parent, ça te peine. Tu vas dire que mais comment est-ce qu'il casse mes verres tout le temps? C'est toi qui vas davantage dépenser. Généralement, ce que les parents font de base, c'est que une fois que l'enfant dérape, le parent dit que ok, tu as cassé le verre, on ne casse pas le verre. Elle va commencer à dire que ça, le verre, on ne joue pas avec. Et c'est la même chose avec les relations humaines. Si tu laisses l'enfant casser le verre tout le temps, c'est comme ça que les humains vont te briser tout le temps. Une fois que tu ne dis pas stop, une fois que tu n'imposes pas de limites, ce sera toujours pareil. J'espère que cette vidéo t'a édifié.
J'espère que les indices t'ont éclairci. J'espère que les indices, les astuces, les différentes idées avec les différents exemples que j'ai évoqués t'ont permis de comprendre à quel point c'est important d'être gentil, mais néfaste d'être excessivement gentil. Merci beaucoup de t'abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Cela me fait vraiment plaisir et cela me ferait davantage plaisir si vous vous abonnez pour regarder des vidéos et sortir davantage de la grandir.